Bienvenue sur le site de Charente Libre pour la conférence de presse de l'ASG Soyaux en présence de Sébastien Joseph et de Cathy Couturier. Déplacement ce week-end au Paris FC, un adversaire assez compliqué. Mais avant ça, va quand même parler du match nul à Rodez qui a été plutôt un bon résultat, même s'il peut y avoir de la frustration d'avoir marqué en fin de match et d'avoir vu ce but refusé. Ouais, c'est un sentiment qui est très partagé. Comme je l'ai dit, c'est vrai que si on gagne nos adversaires directs à domicile et qu'on est capable de faire des nuls à l'extérieur, ça reste des bons résultats. Après, c'est vrai qu'on allait là-bas pour prendre 3 points et qu'on ne peut pas se satisfaire uniquement de ce résultat. D'accord. Quel est ton sentiment, toi, Cathy? Sur l'action de derrière, on ne voit pas. Donc on peut que faire confiance à nos joueuses qui disent que Le but était valable, voilà, c'est ça? Exactement. L'arbitre en fait signale une faute ou un hors-jeu? Une faute provoquée sur Sarah Combo. D'accord. Sarah Combo provoque sur la gardienne. D'accord, provoque sur la gardienne. C'est la gardienne qui sort sur elle et qui, Voilà. et qui la percute, puisqu'elle est dos au jeu en fait, elle ne voit même pas arriver la gardienne arriver, elle dévie le ballon de la tête pour Pamela qui marque, mais voilà, après de toute façon c'est la décision de l'arbitre, on ne peut pas la changer, elle avait sifflé même avant que le ballon rentre. Donc, voilà, c'est pas une décision qui intervient par rapport au fait que le ballon soit rentré ou non. Mais oui, c'est frustrant et voilà, c'est 2 points de laisser filer. Ok. Bon. Et donc il faut attendre encore un peu pour accrocher le maintien. Pour autant, ça n'a pas l'air de t'inquiéter plus que ça, ce maintien, même qu'il reste des matchs peut-être. Donc ça... Ouais, mais aujourd'hui, on en a bien discuté avec les joueuses, il nous manque 3 points. Il reste 5 matchs. Voilà, on va pas jouer la boule au ventre, au contraire, on va essayer de se faire plaisir sur tous les matchs, d'aller chercher cette victoire qui nous manque le plus vite possible. Et puis, comme on l'a dit de toute façon depuis le début, notre objectif, c'est pas de faire un maintien minimum à 20 points. On a envie d'aller faire aussi bien que la saison dernière. On avait marqué 23 points, 24 points. Donc voilà, il faut qu'on aille chercher tous les points qu'on pourra prendre. Et ça va commencer par ce week-end contre le Paris FC. D'accord. Et ouais, surtout que là, sur le calendrier, on voit qu'il y a un déplacement à Lille, ou la réception de Lille. Déplacement à Lille, ouais. Parce qu'ils étaient venus. Ouais. Il faudrait éviter un match coup près, voilà. En fin de saison. Voilà, ce serait bien. Exactement, ça passe par à la fois les résultats que nous on va pouvoir avoir ce week-end contre le Paris FC, contre Bordeaux à Guingamp, puisqu'il y a d'autres matchs avant ce match-là. Ce match-là, il intervient qu'à la 21e journée, donc ce sera l'avant-dernière. Ce serait bien effectivement de s'éviter un match en jeu. Ça va passer par nous les résultats qu'on va faire, ça va passer aussi par leurs résultats, parce que s'ils avaient des contre-performances de leur côté sur les matchs à venir, ce serait peut-être pas un match coup près non plus, ça dépendra de l'écart de points qu'il y aura à cette journée-là. D'accord. Bon. Et donc effectivement le prochain match c'est ce week-end au Paris FC, qui est l'ancien club de Juvisy. C'est une équipe qui est moins forte aujourd'hui que quand elle s'appelait Juvisy. On a l'impression quand même qu'elle a baissé un peu dans la hiérarchie, mais ça reste quand même une équipe solide, qui vous avez notamment battu à l'aller et qui compte quand même des internationales. Ouais, enfin moi j'ai pas le sentiment qu'ils aient baissé par rapport à leur fusion. Ils ont les mêmes joueuses, ils ont beaucoup de qualité dans leur effectif, beaucoup d'internationales sur toutes les lignes, à tous les postes, de la gardienne aux attaquantes. Ils sont renforcés cette année avec un recrutement international aussi, où on avait l'habitude de voir un recrutement qui était plus français à Juvisy. Et voilà, pour moi, ils ont allié le mélange de bonnes jeunes et d'expérience. Voilà, des filles comme Gaëtane Tiné qu'on connaît, qui porte l'équipe depuis des années, et puis des bonnes jeunes qui émergent comme des Almeida voilà, ou d'autres. Et c'est une équipe qui est régulière au niveau du classement, qui est quatrième, qui est largement... ça joue peut-être pas grand-chose. Ouais, voilà, avec Montpellier, Bordeaux, tout ça, bon, ça se joue effectivement à pas grand-chose. C'est pour moi une des équipes solides et fortes de ce championnat, mais qui pour autant n'est pas imprenable. Ok. Bon, même si jusqu'ici, leur parcours à domicile, c'est plutôt que des victoires, excepté contre Paris et contre Lyon notamment. Ouais. Donc ça montre
Ouais, mais la bon, après, solidité. Après, ils sont inclinés chez eux en Coupe de France. voilà, Ok. je veux dire, ils ont perdu aussi le Voilà. week-end dernier contre Lille. Voilà, c'est une équipe qui sait être efficace et nous, il faut qu'on trouve aussi cette efficacité. Enfin, ce que je disais aux filles en début de semaine, malheureusement, c'est que quand on est performant défensivement, c'est un peu au détriment de notre secteur offensif, et quand on est performant offensivement, c'est un peu au détriment de notre secteur défensif. Donc elles savent justement trouver cet équilibre, et il faut que nous on l'ait aussi, parce qu'on a les moyens, les armes et l'équipe pour battre ce genre d'équipe. D'accord. Bon. Mais si le nul ramené de Rodez était plutôt une contre-performance, ou une performance voilà, pas complètement satisfaisante, ramener un nul du Paris FC, ce serait quand même bien pour le coup. Ouais, pour moi ce serait un bon point. Après, je pense que les joueuses... Qu'est-ce que t'inspire cette équipe du Paris FC? Comment tu c'est l'abordes? une équipe prenable. On espère toujours les 3 points. Après, viser le nul, c'est déjà la base. Et, ça permettrait de confirmer le résultat à Rodez, quoi, de se rapprocher encore un peu plus de ce maintien. Confirmer, je ne sais pas si on peut dire confirmer, mais prendre déjà 1 point. Et si on peut en prendre plus, ça serait le top. D'accord. Après, on n'y va pas en se disant il ne faut pas perdre. On y va vraiment dans l'optique de gagner. Et puis après, on essaiera de ramener des points quoi qu'il arrive. Mais je pense que c'est le genre de match où, effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, on n'est pas encore sur des matchs couperés. Il faut être ambitieux, il faut être libéré dans le jeu. Et puis voilà, si on a l'occasion de prendre les points dès ce week-end et de faire le travail, tant mieux. Si Lille, de son côté, ne gagne pas, je veux dire, pour nous, tant mieux aussi. Voilà, ça peut être une somme d'éléments qui va faire qu'on peut asseoir notre maintien le plus vite possible. Mais dans le jeu, en tout cas, nous, on se montrera ambitieux. D'accord. Surtout que c'est une équipe qui a plus grand-chose à jouer. Enfin, à part le classement général, mais il n'y a plus de place européenne à aller chercher. Ouais, c'est vrai que malheureusement, leur défaite en demi-finale, je pense, a dû être une grande déception dans leur optique de fin de saison, puisqu'effectivement, il n'y a plus ces ambitions européennes par rapport au championnat. Et la Coupe devait faire partie des ambitions du club, et elles étaient légitimement favoris en jouant à domicile à une équipe plus mal classée. Maintenant, on sait que c'est une équipe dans laquelle il y a beaucoup de compétitrices, et je ne pense pas qu'elles seront en roue libre d'ici la fin de saison, parce qu'il y a encore beaucoup de points à prendre. Et que si elles peuvent terminer 3e ou 4e du classement, elles ne chercheront pas à s'en priver. Et inversement, une 6e ou une 7e place serait en dessous des ambitions et des objectifs du club qu'ils ont l'habitude de mettre en place dès le début de saison. Oui, surtout qu'on voit que dans ce ventre mou, après Paris et Lyon, que finalement les écarts sont assez faibles, et que au fil des journées, ça peut encore beaucoup évoluer, quoi. Ouais, voilà, il y a les 2 premiers qui sont déjà qualifiés, qui ont fait vraiment le travail dans la régularité de la saison. Mais après, oui, nous on voit, on nous parle de maintien ou de choses comme ça, c'est-à-dire d'un adversaire qui est à 6 points, mais on ne nous parle pas de la 6e place, qui est pourtant un adversaire qui est à 4 points. Donc, voilà, je pense qu'il faut rester logique dans les choses. Aujourd'hui, on est à 4 points de la 6e place, il faut être conquérant, ambitieux, et voilà, on se doit de regarder devant. D'accord. Bon. Et sur quoi elles sont prenables, ces joueuses du Paris FC? Si tu vas pas me dévoiler tous les... Ouais, non, après on connaît leur style de jeu, voilà, elles ont des faiblesses aussi, mais outre je dirais l'aspect purement tactique, les systèmes de jeu, les animations, je pense que c'est surtout dans l'état d'esprit qu'on doit se montrer ambitieux. Et voilà, ce qui a été intéressant dans le match contre Rodez, c'est que même s'il y avait beaucoup de pression sur ce match-là, malgré tout, on ne s'est pas contenté d'être derrière, de tenir le score. Jusqu'au bout, on a essayé de marquer. La preuve, c'est que même à la 91e, on y arrive. On est resté ambitieux dans le jeu. On a essayé de mettre des choses en place sur le plan offensif, tout en ayant cette vigilance sur les contres qu'ils allaient pouvoir mener. Et contre le Paris FC, voilà, c'est davantage dans l'état d'esprit, dans la rigueur qui sera mise en place, qu'on pourra justement se dire d'aller contrecarrer cette équipe, quel que soit le système ou l'animation qu'on met en place. Si dans l'état d'esprit, si dans la combativité, si dans le rythme, on n'est pas à la hauteur de la rencontre, on sera en difficulté. D'accord.
ton point de vue aussi, Cathy? Ouais, après, chaque match est différent. On va devoir jouer, montrer ce qu'on sait faire. Et sur chaque occasion offensive, on devra y être ensemble et même défensivement, tout faire ensemble et faire en sorte que le match se déroule au mieux possible. Bon. Alors toi, tu es parisienne, c'est ça ou en tout cas, tu es originaire de la région parisienne, tu étais formée au PSG, oui. C'est ça? Donc de revenir jouer à Paris, alors même si c'est pas au PSG, c'est toujours quelque chose de particulier? Ou c'est loin? Non, enfin, certes, j'ai grandi dans la région parisienne, mais après, ça me fait pas plus d'effet que ça que de jouer à Rodez ou à Guingamp. D'accord, ça te fait la même chose? Non, ouais. Bon, tu n'auras pas tes supporters à Paris, ta famille je qui serait restée? Un peu de famille, un peu des amis, mais d'accord. Bon. Ça reste un match comme un autre. Voilà. Ok, il faut aller chercher la victoire. Idéalement. Tout à fait. Bon, okay. Justement, alors du coup, une dernière question sur ce maintien, puisque tu disais que vous aviez plutôt bien géré finalement ce match à Rodez. Et voilà, il n'y a pas trop d'inquiétude pour le maintien, peut-être parce que c'est dû aussi à votre expérience qui fait que finalement, d'année en année, vous arrivez à gérer ces situations et à aller chercher. Ouais, après, il y a des matchs à pas louper dans une saison. Et voilà, sur ces matchs, on va dire, à enjeu dans ce Money Time, comme on dit, là, les 5 premières, les 5 dernières, voilà, on dit c'est souvent bien attaquer, bien finir. On sait le faire, on sait voilà, aussi compter sur l'expérience de nos joueuses et mettre ce qu'il faut en place pour aller prendre ses points. On l'avait fait très bien en début de championnat cette saison et la saison dernière. Voilà, on avait bien géré aussi notre fin de championnat la saison dernière. À Rodez, c'était également le cas, donc j'ai un peu l'expérience de ce genre de fin de saison. Mais ouais, il y a des points à prendre. Moi, je ne suis pas inquiet aujourd'hui plus que ça. Après, c'est vrai que si on se retrouve à jouer un match couperé à Lille à la 21e journée, ça peut être différent. Maintenant, c'est toujours pareil. Ça ne sert à rien de se projeter pour l'instant sur la 21e journée. Il y en a 3 avant à négocier, à bien négocier. Voilà, c'est comme de parler toujours des matchs passés en disant ce qu'on a bien fait, ce qu'on n'a pas bien fait. Voilà, à un moment, le match passé, il est passé. C'est qu'est-ce qu'on fait pour réussir le prochain. Et voilà, aujourd'hui, c'est tout ce qui nous intéresse. On n'est pas du tout focalisé sur la 21e ou la 22e journée. On a cette 18e à faire à Paris. Après, on a la réception de Bordeaux la semaine prochaine. On aura un déplacement à Guingamp. Ouais, dans 2 semaines, c'est vrai. Il y a un petit trou au niveau du calendrier. Donc voilà, c'est vraiment ça qui est important, c'est de se dire, sur les 5 dernières journées, c'est comme les 5 premières. C'est match après match. Et pas se dire, si dans 3 matchs, il y a ci, il y a ça. La chose, elle peut changer pour nous, mais pour les équipes adverses aussi. Combien ils auront de points dans 3 journées, à quelle distance ils seront, qu'est-ce qu'ils auront fait, parce qu'il y a aussi beaucoup de confrontations directes. Lille, ils vont jouer contre Guingamp ce week-end, ils jouent contre Metz le week-end où on joue Bordeaux. Ils ont notre réception à la 21e journée. Voilà, ça peut tellement bouger, je pense qu'il faut d'abord être occupé sur ce que nous on a à faire. Voilà, bien gérer ces 5 dernières journées, vraiment en les prenant les unes après les autres, sans se prendre la tête. Ouais, il vaut mieux avoir l'esprit un peu libéré que se mettre trop de pression qui pourrait être. Ouais, et puis bon, il n'y a pas lieu. Enfin, je veux dire, on est à 17 journées, on est à 17 points, on est 9e du classement, il y en a d'autres derrière, il y a de l'écart. On a au moins 6 points d'avance et il ne reste que 5 journées. Voilà, je pense qu'il faut être plutôt serein et puis je vous dis regardez devant parce qu'il y a encore des places quand même à grappiller aussi au classement devant. On n'a pas un calendrier sur la fin de saison qui nous met dans une situation où on se dirait si on a Lyon, Paris, Montpellier qui arrivent, machin, etc. Voilà. On respecte tout le monde et on y va de manière ambitieuse chez tout le monde. Très bien, merci. Merci à vous.